Mais bien, oui. Vous êtes en vacances aujourd'hui. Moi, j'ai toujours... Ah, tiens, il est là encore. Vous avez fini vos petites familiarités, là? Ça va? Hein? Élève Zavata Achille, silence. Bonjour, professeur. Bonjour. Je vous ai préparé quelques questions. Voilà. Avez-vous réfléchi quelquefois à ce qui se passe au-dessus de votre tête? Je sais même pas ce qui se passe dedans, c'est pas pour réfléchir à ce qu'il y a au-dessus, hein. Mais non, je veux vous parler de la Terre. Savez-vous, élève Zavata, que la Terre est une infime petite boule perdue dans l'immensité sidérale? Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sidéré. Savez-vous également que la Terre est légèrement aplatie aux deux pôles et renflée à l'équateur? Eh ben, elle est mal foutue alors. Pourquoi ça? Et si elle est enflée de l'équateur et qu'elle a les épaules aplaties? Je n'ai pas dit enflée, j'ai dit renflée. Ah bon? Enfin, essayons tout de même de vous mettre sur la voie. La voie lactée? Ne commencez pas vos mots d'esprit, c'est compris? La Terre fait sa rotation. Après chaque repas? La Terre fait sa rotation une fois par jour. Elle doit digérer bien mal alors. Écoutez, je m'explique. La Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures et cela s'appelle... Une valse lente. Cela s'appelle une révolution. Encore, mais il n'y a que ça des révolutions en ce moment. Précisons que les océans et les mers occupent plus des 2/3 de la surface de la Terre. Eh ben, heureusement que je sais nager. Dites, et le reste, le petit tiers, là? Le petit tiers qui reste, j'allais justement vous en parler. Ah, Il se divise en 5 compartiment. continents. Continuez. Qui sont l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'eau. Et l'eau, qui est à l'appareil? C'est de la part de qui? Et l'eau qui fait pchit. l'Océanie, Buse. L'Océanie buse. Quelle ligne c'est, ça? Soyez sérieux, s'il vous plaît. Or, gravitant dans l'orbite, Vous avez des graviers dans l'orbite? je vous parle de la Terre. Gravitant dans l'orbite du Soleil, quelle est notre voisine la plus proche? Ah ben ça, s'il y a une chose que je m'occupe jamais, c'est des voisins alors. Ouais. Je veux vous parler de la Lune, Zavata. Que savez-vous de la Lune? Je sais qu'elle a changé de quartier. Doit être rue du Croissant en ce moment. Taisez-vous et soyez sérieux. On prétend que la Lune influence les marées. La Lune influence les maris? Je n'ai pas dit les maris, j'ai dit les marées. Ah bon? C'est elle qui crée le flux, le reflux. Et le superflux? Ça suffit, oui? Oui. Dites-moi, élève Achille, lisez-vous quelquefois les journaux? Ça m'arrive, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il était question du chat. On l'a retrouvé? Il n'était pas perdu, que je sache. Qu'est-ce que c'est que ce bruit qui court alors? Quel bruit? Que la mère Michel a perdu son chat. Entre chat et chat, il y a... Le tcha-tcha-tcha. S'il vous plaît, pas de scandale en classe. Bon, Entre chat et chat, il y a une différence. bien. Or, le chat dont je vous parle, d'abord ne marche pas à 4 pattes, et puis il n'a pas de poils. C'est un chapelet alors. Ce chat-ci, Ce châssis, le voilà dans les automobiles maintenant. enfin je veux dire ce chat-là, Oh, mais vous jouez à chat perché, professeur. le chat est le souverain d'un pays qui s'appelle Chamonix. la Perse, andouille. Je connais l'andouille de Vire, mais l'andouille de Perse, c'est bon? Allez-vous vous taire, oui ou non? Oui. Comment s'appellent les habitants de la Perse? Les persécutés. Les Persans. Persans. Ce sont les Persans qui ont à leur tête un chat. Ils ont un chat dans la tête? Ils ont un chat à leur tête. Et sur la tête, ils portent un fez. Ils portent les fesses sur la tête? C'est des acrobates, ça. Je vous en prie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quelle langue parle-t-on au pays du chat? Le miaou. Idiome. Le charabia. C'est pourtant simple, réfléchissez. Eh ben, je donne ma langue au chat.
On n'en sortira jamais alors avec cet imbécile. Ah, écoutez, vous faites une histoire, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, alors. On va pas se chamailler pour si peu, tout de même. Certes, certes. D'ailleurs, moi, je dois m'en aller, excusez-moi. Mais où allez-vous? À la maison. Pourquoi faire? C'est l'heure que je donne ma pâtée au chat. Hein? Et j'espère qu'il la gardera, ce coup-ci. Et pourquoi? Parce que mon chat y rend. Oh là, il a toujours le dernier mot. Ah. Écoutez, venez, nous allons passer à quelque chose de plus sérieux. C'est pas fini encore? Non, 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 nous allons parler maintenant de géographie. C'est jeudi aujourd'hui. D'accord, je sais, mais vous êtes puni, ne l'oubliez pas. Bon. Vous n'ignorez pas, mon cher Achille, que la France, par sa richesse fluviale, est un pays privilégié. Tiens, 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 voyez-vous ça? Or, la France est arrosée par quoi? Par des contribuables. Mais non, mais non, mais non. Mais si, mais si, mais si. Là n'est pas l'objet. C'est pas le même arrosoir, alors. La France est arrosée par 4 grands fleuves qui sont la Seine, la Loire, le Rhône et... Le canal Saint-Martin. Et la Garonne, imbécile! La Garonne prend sa source où? À Vittel. Pourquoi à Vittel? On dit toujours Vittel, grande source. En Espagne! Et Franco l'a laissé sortir? Ah, pas de politique ici, s'il vous plaît. Hein? Bon. Donc, à sa source, au Val d'Aran, la Garonne n'est qu'un mince filet. Un filet de hareng. Un filet qui s'échappe du Val d'Aran. Eh bien, c'est bien ce que je disais. Qu'est-ce que vous disiez? Que la Garonne du Val d'Aran sort. Oh, je vous en prie, pas d'esprit ici, hein? Et quels sont les 2 principaux affluents? Ah, ça, les histoires de famille, ça me regarde pas, moi. Hein. Le Tarn et ensuite le Lot. Lolotte? Le Lot, c'est le Lot qui se jette dans le lit de la Garonne. Lolotte se jette dans le lit de la Garonne? Ah ben, si sa mère savait ça. Écoutez, il ne s'agit pas de Lolotte, mais du Lot. Ah. Vous êtes sourd, ma parole. Donc, après avoir franchi les Pyrénées... Il n'y a plus de Pyrénées. Oh, ça, c'est pas de vous, c'est de Louis XIV. Je disais donc que la Garonne, de son cours capricieux, arrose des paysages charmants, traverse Toulouse, Agen, Bordeaux, et arrive enfin au bec D'Ombrelle. d'Ambès. Là, elle tombe sur quoi? Sur un bec. Mais non! Sur un manche. Sur la Dordogne, qui à son tour se jette dans son lit. Ils sont combien dans le lit, alors? Écoutez, Sabatin, au lieu de dire des bêtises, tâchez plutôt de me suivre. C'est alors que, grossie de la Dordogne, la Garonne devient Gironde. Ah, ça y est, maintenant j'ai compris. Ah ben, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous avez compris? Que Lolotte, en grossissant, elle devient Gironde. Écoutez, la barbe avec votre Lolotte, c'est de la Gironde dont je vous parle. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez, moi, avec tout ce monde dans le lit, j'y comprends plus rien, moi.
Si vous m'écoutiez, Achille, Bon, allez. vous sauriez que la Garonne, après avoir pris le nom de Gironde, s'enfle, Éclate. Non, elle tombe. Sur la descente de lit. Dans la mer. Enfin, Lolotte a retrouvé sa mère. Je ne sais pas du reste pourquoi je vous parle de la mer, vous ne l'avez jamais vue, même pas en carte postale. Qui, moi? Mais bien sûr. Ah, pardon. Mais vous n'y êtes jamais allé à la mer. Plus que vous, monsieur. Plus que moi? Oui, parfaitement, parce que j'ai pas toujours eu la vie aisée, moi. Zézé. Oui, je veux dire que j'ai pas toujours eu la vie facile, moi. Et qu'est-ce que ça a à voir? Savoir que j'y étais dans la mer. Et jusqu'au cou. Voulez-vous vous taire? Voulez-vous partir d'ici? Qu'est-ce que c'est que ces